Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Aujourd'hui, on va parler d'OSINT. En vrai, à la base, j'avais prévu une machine sur RootMe, mais je me suis fait bloquer mon IP public pour accéder à RootMe. Je pense, enfin même c'est sûr, c'est parce que je me suis loupé dans un de mes scripts en essayant de faire un challenge de crypto où il faut faire du RSA padding. Et j'ai oublié de fermer la socket, du coup ça a ouvert 100 connexions d'un coup, et à la centième connexion ça a banni mon IP. Du coup je leur ai envoyé un mail sur la page de contact pour savoir comment je peux faire pour débloquer mon compte sur RootMe, et j'ai pas eu de retour, donc si quelqu'un a une solution à qui c'est déjà arrivé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou via Twitter. Voilà pour la petite anecdote de problème d'accès sur RootMe. Et donc du coup je me suis dit bon bah on va faire un CTF pour parler d'OSINT, puisque je tombais sur un challenge qui me paraissait, il est pas super réaliste mais il illustre bien ce que c'est l'OSINT, et comme on en a pas encore parlé sur Hack-Size, c'est l'occasion d'en parler. Donc voilà ce qu'on a comme intitulé de challenge. Alors peut-être que je vais commencer par dire ce que c'est l'OSINT avant de partir sur le challenge. Donc l'OSINT, pour Open Source Intelligence, c'est l'idée d'utiliser des bases de données publiques d'informations pour retrouver donc un peu ce qu'on veut, hein, des gens, des informations, c'est utile dans plein de cas, notamment les journalistes utilisent pas mal ça maintenant, et même les enquêteurs à la police ou dans les services de renseignement, etc., etc. Alors nous du coup dans notre cas, donc ça je vais essayer de l'appliquer à un cas réaliste, mais ça le sera pas trop. Par contre moi je l'ai déjà utilisé en mission, enfin en gros on l'utilise tout le temps de toute façon quand on fait de l'offensif, dans la phase de reconnaissance on fait de l'OSINT. Mais il y a une fois où ça m'a particulièrement servi, c'était pour un client où en fait il y avait une faille via l'API qui permettait de se connecter sans connaître le mot de passe, mais il fallait juste connaître le nom d'utilisateur. Et par contre, il y avait très peu d'utilisateurs qui pouvaient se connecter comme ça, parce que c'était que les administrateurs de l'application qui pouvaient faire ça. Et du coup, j'ai utilisé l'OSINT pour retrouver, c'était via LinkedIn, qui était, enfin au moins quelques-uns, pas tous, mais au moins quelques administrateurs de cette application, ce qu'ils mettaient sur leur profil, voilà, moi j'ai développé cette application. Et à partir de là, j'ai utilisé de l'OSINT pour, à partir du nom de la personne, retrouver le nom d'utilisateur, puisque c'était une entreprise où c'est pas forcément simple à faire. Et voilà. Et ensuite, j'ai pu donc me connecter avec cette faille en tant qu'administrateur à l'application via API. Donc voilà la petite anecdote qui permet d'illustrer que l'OSINT ça existe dans la vraie vie et ça sert dans les cadres de tests d'intrusion. Donc pour le challenge qui nous concerne aujourd'hui, qui s'appelle JSGood, qui était au F-World CTF 2020, donc tout frais. Alors qu'est-ce qu'on a? On a mon nom est R 3 petits points et mon meilleur ami est J 3 petits points. On est des États-Unis. On voyage tout le temps ensemble. Il aime bien cacher des secrets, sous-entendu c'est le flag qu'on cherche. Il utilise que des produits Google, littéralement. Et la seule information qu'on nous donne, c'est son adresse email. Du coup, on peut imaginer que, admettons, si on essaie de rapporter ça à la vraie vie, on fait une investigation, on tombe sur une conversation dans un forum où il y a quelqu'un qui met R 3 petits points et qui parle avec un J 3 petits points et qui nous donne les informations qu'on a dans ce texte. Et donc l'idée c'est, est-ce qu'on a possibilité d'accéder aux secrets cachés de R ou de J d'ailleurs? De J, c'est Best Friend qui aime cacher le secret, donc c'est le secret de J qu'on cherche. Très bien, donc à partir d'une adresse mail Google, il y a une chose intéressante qu'on peut faire, c'est récupérer le Google ID. Donc le Google ID, en gros, c'est un identifiant, je sais plus combien de chiffres, qui servent à identifier donc un compte Google. Et ça, pour le récupérer, on peut le faire sans... enfin, on va dire que de manière publique, puisque il suffit juste d'avoir un compte Google.
Donc ici on voit que j'ai un compte Google. On va dans les contacts. Il y a des articles qui détaillent comment récupérer Google ID, hein. Moi je le fais à l'arrache là, mais si vous voulez des détails, n'hésitez pas, il y a plein d'articles sur internet. Donc je lance les outils développeurs. Je crée un contact que je vais appeler comme l'adresse qui nous est fournie. Et comme c'est un format image, et ben du coup je suis bon pour me faire taper à la main. On va mettre ça à gauche. Donc la seule information qu'on a, c'est une adresse mail qui est iamnotrichardroe@gmail.com. Ok, j'ajoute cet email dans mes contacts, je fais enregistrer. Donc sans lui envoyer de mail, normalement je peux récupérer son Google ID. Si on regarde un truc qui s'appelle Batch Execute. Batch Execute est dans le bordel là. Request Header. Response Header. Je crois que c'est dans la request. Parce que dans la request j'ajoute le truc. Donc il faut bien qu'il mette l'identifiant dans la request. Il y en a un paquet d'infos. On n'y voit rien, je vais regarder dans param, ce sera plus clair. Ah non, là ils mettent pas l'identifiant, ils mettent bien I am Richard machin. Donc est-ce que c'est dans le batch execute d'après? Voilà, dans le batch execute d'après, il balance deux paramètres là, dans la request, j'imagine quand on a cliqué sur enregistrer pour ajouter le contact. Et donc le deuxième argument de cette request est le Google ID de iamnotrichardroe. Au passage, maintenant qu'on l'a ajouté dans nos contacts, on a la photo, hein, qui est un élément qui peut servir dans l'investigation. Donc maintenant qu'on a fait cette première chose et qu'on a récupéré le Google ID, pourquoi récupérer un Google ID? Ben parce que le Google ID permet de regarder sur Google Maps toutes les contributions qu'a apporté cet utilisateur de Gmail. Pour cela, il suffit d'aller sur google.com/maps/contrib. D'ailleurs, je l'ai déjà fait pour préparer la vidéo. Donc là, on voit que j'ai mis son Google ID comme paramètre après contrib. Je fais entrer et on voit que déjà qu'il s'appelle bien Richard Roe, contrairement à ce que son mail semble indiquer. Donc ça c'est son Google ID et il s'appelle bien Richard Roe. Et du coup l'autre information qu'on a, c'est qu'il a publié une contribution ici, donc je vais cliquer dessus parce que là on voit que c'est en Bosnie-Herzégovine, voilà, sur une école de langue en Bosnie-Herzégovine. On peut imaginer que Richard Roe fréquente donc cette école de langue en Bosnie-Herzégovine. Ok, super. Donc si on revient sur ce qu'on cherche, je rappelle que nous ce qu'on cherche c'est le message caché par J qui est un ami de R. Donc là pour l'instant on a le Google ID, le vrai nom et la photo de Richard, donc de R. Maintenant comment connaître ses amis et retrouver J? Donc une solution qui est possible et qui va être la bonne pour ce challenge, et on a l'information, enfin on a un indice fort qui est juste en dessous, c'est literally là. C'est ça, j'avoue, en lisant le texte j'ai tout de suite compris que sous-entendu Google Products c'est donc YouTube, puisque tout le monde ne le sait pas, mais YouTube évidemment appartient à Google. Et du coup on a potentiellement des liens d'amitié qui sont faits sur YouTube, donc on va vérifier ça tout de suite. Je vais sur YouTube
je cherche si par hasard Richard Rowe n'a pas une chaîne. On voit que bah elle est là. On reconnaît d'ailleurs sa photo hein, qu'on avait dans les contacts. Donc on est sûr que c'est bien lui. Enfin en tout cas quasi sûr. Donc je vais sur sa chaîne. Donc il y a une vidéo, très bien. Mais surtout on a un ami qui s'appelle John Doe. Enfin un ami, un abonné. Et du coup, si on regarde l'intitulé, on cherchait un J, donc on peut imaginer que le J, en fait, c'est John Doe. Et c'est lui qui cache un message, donc on va directement aller sur son compte YouTube. Et on voit qu'il y a une secret telecommunication qui semble être du Morse, mais si on lit, on voit bien que le Morse code is a rabbit hole, donc c'est pas ça qu'on cherche. Par contre, on n'est pas loin du flag apparemment, en tout cas on a suivi le bon chemin puisqu'il parle bien du challenge CTF. Alors à partir de là, la dernière étape est un peu plus touchy, enfin faut y penser. Donc on cherche le message caché par John Doe. On voit qu'il y a une vidéo. Et surtout, on a vu que Richard a pris des cours de langue dans une école en Bosnie-Herzégovine. Donc peut-être que il serait intéressant, c'est là où c'est pas super réaliste, mais d'afficher les commentaires, enfin la description de la vidéo dans la langue qui est parlée en Bosnie-Herzégovine. Donc le bosniaque, si j'imagine, même si je suis pas spécialiste de la région. Donc on change la langue, et de français je vais mettre bosanski, qui je pense est bosniaque en anglais. Et donc là on a effectivement une description de vidéos différentes, et on a le flag. Voilà. Donc du coup bon, la dernière partie est moins réaliste, mais bon, ça permet de voir que juste avec une adresse mail, on peut donc voir les contributions sur Google Maps, voir la chaîne YouTube, voir les amis sur la chaîne YouTube, et en fonction du langage qu'on a sur YouTube, afficher des descriptions différentes sur les vidéos. Au niveau de la langue aussi, je rappelle que moi ça m'arrive hein, pendant les investigations de tomber sur des vidéos où ils parlent une langue que je connais pas et que personne dans l'équipe ne connaît. Du coup, ça j'ai pas de solution. Parce que quand on a un texte, on peut utiliser des traducteurs. Mais quand c'est une vidéo, je sais pas s'il y a des sites qui permettent de traduire des vidéos dans d'autres langues. N'hésitez pas, si vous en connaissez, à les mettre en commentaire. D'ailleurs, il y a un paquet de sites pour l'OSINT, et c'est le bonus de cette vidéo. Je vais vous parler vous donner en lien sous la vidéo un article qui est intéressant sur comment organiser tous ces outils d'OSINT pour les investigations OSINT. Donc un article de Wondersmith Rai. Qui montre qu'il y a un paquet d'outils et après bon, elle parle plus de l'organisation, comment organiser ces outils. Mais pour donner des exemples d'outils, il y a des choses qui permettent, enfin des sites qui permettent de retrouver une localisation en fonction des pics de montagne en arrière-plan. On peut retrouver des buildings dans le monde, etc. C'est assez flippant comment aujourd'hui c'est compliqué de ne pas être retrouvé. Et donc d'ailleurs il y a des services maintenant pour si vous avez des soucis, par exemple vous êtes harcelé et que vous voulez vous cacher, il y a des sites qui proposent des prestations pour qu'on ne puisse pas vous retrouver via internet. Voilà, donc la solution j'ai envie de dire pour éviter ce genre de problématique, en tout cas sur la problématique OSINT de cette vidéo qui est fortement liée à Google, c'est de pas utiliser Google, hein, c'est le plus simple, mais je rappelle que quasiment tous les services de Google, il y a des alternatives qui sont pas Google et qui tracent beaucoup moins que Google.
Sinon, de manière générale, faut toujours faire attention aux traces qu'on laisse sur Internet. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je veux pas forcément répondre très vite puisque justement je suis pas souvent connecté à Google, donc en fait c'est plutôt à chaque fois que je publie une vidéo que je me rends compte qu'il y a des gens qui laissent des commentaires et c'est très sympa de le faire. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.